Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. D'attitude pour que le village soit détruit et même pour qu'il y ait mort d'homme. Le jeudi dernier, M. Daron Paulin-Claude a fait venir la police municipale pour exécuter l'ordonnance d'un juge. Ce qui ne se fait pas en matière juridique en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu en Côte d'Ivoire la police municipale accompagnée de Louba venir exécuter une décision de justice. Tout ce qui relève de la justice est lié à des procédures. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les autorités, il y a des commissaires de justice. Mais la police municipale n'a pas le droit de venir défoncer les portes d'un cimetière, de surcroît un cimetière villageois, qui n'est pas géré par la municipalité, mais qui est géré par le village. Et donc, face à tous ces agissements, nous avons décidé de faire une conférence de presse. C'est pour cela que nous prenons la parole. Et nous demandons, on va dire de manière officielle, à M. le Président de la République, au Premier ministre, à M. Robert Begue-Mambé, qui est notre grand frère, au gouvernement, de prendre des mesures pour que M. Daron Paulin-Claude arrête de détruire le village de Biganti. Pourquoi nous nous tournons vers l'État de manière, on va dire, solennelle, officielle? C'est parce que l'État seul a les moyens de l'arrêter. Parce que nous, quand nous regardons tous les actes qu'ils posent, ils cherchent à tuer les gens. Alors, merci. Comme je le disais, chers amis de la presse, Voilà. Donc, vous avez tout compris, hein? Vous voyez ce qui se passe avec les chefs. Même moi-même, sans vous mentir, à l'eau pour mon village, René Dibi, on dit on ne le veut pas. En 2012, si je me rappelle bien, on dit on ne le veut pas. Mais il a usé de ses relations avec Ahmed Bakayoko pour l'imposer en force aux Ivoiriens. Et même l'imposer comme le chef des chefs de Duleboutou. Pourtant, nous, à l'OPO, on dit on ne le voulait pas, on a voté un autre chef. Mais il a tout fait. Donc, ces chefs qui sont politiques, là, c'est des chefs vendus. C'est des chefs vendus. Ils vendent nos terres. Ils sont complices avec le gouvernement. Bila dit c'est le gouvernement qui a mis ça en place. Mais c'est qu'un privé qui est venu mettre 20 milliards là. On dit non, que c'est leur fondation là. Mais la fondation même dit c'est le gouvernement. Bon, on dit quoi de ça? La fondation me dit c'est le gouvernement. Vous dites non, c'est un privé. Le privé là, c'est une fondation, non? C'est une fondation privée, non? La fondation dit c'est le gouvernement. Bilal, le président, c'est le gouvernement. Donc c'est vous qui avez vendu. C'est vous qui avez vendu Monogaga aux gens. Vous avez vendu Monogaga aux gens. Et je comprends la dette que vous avez dit prendre pour la déforestation. Côte d'Ivoire, c'est où qui est déforesté là? C'est où Côte d'Ivoire qui est déforesté là? Même tu prends la route d'Abidjan jusqu'à Dégestion, jusqu'à un truc, à Boaké, tout est forêt. Dégestion jusqu'à Boaké, tout est forêt. On n'a pas encore découvert, on n'a pas encore, comment on dit, faire, comment on doit appeler ça même? On n'a pas encore construit hein, le cas, pour ne pas dire le cas même. C'est-à-dire après cas, c'est quoi qui vient encore? C'est-à-dire qu'on n'a pas encore construit 1 millième de la Côte d'Ivoire. On n'a pas encore construit 1 millième de la Côte d'Ivoire. On n'a pas encore construit 1 millième de la Côte d'Ivoire. Vous parlez de déforestation. Déforestation, c'est où? On n'a pas encore construit 1 millième de la Côte d'Ivoire. Non, on n'a pas encore construit. C'est-à-dire quand tu prends des trucs jusqu'au nord là, tout est forêt. Après Boaké maintenant, tout est savane, Diria, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. C'est des forêts. Tu vas prendre d'Abidjan jusqu'à San Pedro, forêt.
Reboisement, c'est quitté où? 140 milliards que tu vas prendre pour reboisement, c'est quitté où? C'est quitté où? C'est les gars de l'AES qui peut parler de reboisement. Il y a un truc là-bas. Il y a le Sahel là-bas. Il peut dire qu'ils vont essayer de reboiser le Sahel pour donner une allure de vertu au Sahel, comme c'était avant. Mais vous voulez reboiser quoi? Vous voulez reboiser quoi? Bon, voici le privé. Le privé a dit c'est vous. On dit quoi maintenant? On dit c'est vous qui avez fallu le littoral. Les gars, on va vos invitations, on va causer un peu. Vous dites c'est quelqu'un. La personne dit c'est vous. On accuse qui? On accuse qui à la fin? Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour aussi. Bonjour. Ok. On va donner la parole à Joan. Joan, comment tu vas, mon frère? Vous avez vendu toute la Côte d'Ivoire? Vous avez venu nous dire quel truc? Attends, celui qui a venu dire non, c'est pas le gouvernement. Quand on parlait non, c'est pas le gouvernement. Ado, c'est pas Ado. C'est pas Ado. On vous attend ici, vous venez nous dire c'est Ado, mais c'est pas Ado. C'est un vous et Bilal là qui connaît Ado que vous. Ok, grand frère Grivet, il n'y a pas de souci, quand j'ai écouté. Joan, on va dire, Georges, vraiment, on va commencer par ordre d'arrivée. Moi, Boussou, et puis Michel, et Georges. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Adolphe, j'espère que tu vas bien. Joan, vas-y. Ouais, il y a les micros qui sont déjà là. Non, il y a bras. Ouais, mon frère Akoba, comment tu vas? Tu connais, quand c'est pour le combat, on est toujours là. Hein. Même s'il n'y a pas de temps là, même les 2 minutes qu'on peut prendre pour dire un mot là, c'est soutenir le combat. Tapoter, partager. Parce que là, on est en train de parler de ce qui nous touche, nous tous actuellement là. De ce qui touche la Côte d'Ivoire. Voilà. Tu sais aussi, moi, dans ton décor que tu as planté là, il y a un truc qui m'a intrigué. Hein. C'est-à-dire que ce Bilal là, il est ivoirien. D'accord? C'est quel ivoirien qui ouvre une société, il n'y a pas d'ivoirien dedans? Ah. Quel est cet ivoirien qui ouvre sa société et c'est avec des Arabes, pour ne pas dire des Libanais? Ça m'a intrigué quoi. C'est-à-dire que parce qu'il est né en Côte d'Ivoire, nous on le voit là, donc il est ivoirien. Est-ce qu'on peut aller au Liban, ouvrir une société là-bas, de nous-mêmes? Parce que tout ça là, l'État doit revoir. En fait, le problème c'est que ça fait mal de voir ce qui ne se passe pas ailleurs là. C'est passé chez toi, en fait. Ils créent des sociétés fictives là, ils prennent l'argent de nous-mêmes, notre État là. Parce qu'au Liban là-bas, là, ils ont quoi là-bas? C'est le désert, il n'y a rien. C'est la misère. C'est quel Libanais qui va quitter 20 milliards au Liban? C'est nos jetons. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre nos jetons, donner à des étrangers, et puis nous assujettir quoi. Franchement, les gars, s'il vous plaît, toute la Côte d'Ivoire, vous voyez ce sujet-là, ça n'a rien à voir avec tel FPI, tel truc. Hein. Là, ils sont en train de parler de nos terres. Ils ont vendu Monogaga, c'est-à-dire que l'État a vendu. C'est-à-dire qu'ils ont fini un cacao, ils ont fini un pot, ils ont fini augmenter tout. Maintenant là, c'est la terre, ils sont en train de vendre. Mais comment vous ne voulez pas qu'on dise que Ouattara n'est pas ivoirien? Parce que c'est parce qu'il n'est pas ivoirien qu'il est en train de vendre tout. Parce qu'il se fout. Franchement, bras, ça là, ça me fait trop mal. Il faut passer la parole. Ma tension va baisser d'abord avant un truc. Sinon, il ne va pas commencer à Djenzeli. Il faut passer la parole. Ok, il n'y a pas de souci. Dosso, tu es là? T'as poté partager le live, les gars. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Simon. Bonjour pour le travail que tu fais.
Voilà, c'est vraiment, c'est un combat vraiment que tu fais, tu mènes vraiment un combat très, très efficace même. Voilà, donc c'est par rapport au sujet là. Ah, je pense que c'est pour voler l'argent là. Parce que je ne sais pas de quel travail ils vont faire. C'est une histoire de vol. C'est une histoire de vol en acte, tout ceux-là. Côte d'Ivoire. Les modos, je viens, hein. Juste 10 minutes, je reviens tout à l'heure. Vas-y, ouais. Ah, mais j'ai un privé engagé de milliards de francs CFA. À Mono-Guérin. Ça, c'est une histoire vraiment compliquée. Je pense que la Côte d'Ivoire, un bon matin, on va se lever. Ils vont nous dire non, la Côte d'Ivoire, c'est pas pour vous. Qu'ils vont libérer. Ils vont donner ça aux Libanais. On peut être dans un pays vraiment digne d'un film où tous les dirigeants ils veulent amasser de l'argent et tous ils veulent devenir des milliardaires. Depuis quand dans la politique on devient riche? Depuis quand dans la politique on devient riche? Mais c'est eux qui amassent de l'argent. Tu vas attendre, ils vont dire non, Bikongo c'est un milliardaire là-bas. C'est eux qui construisent des maisons partout. Non, tout ça, ça va finir cette année en 2025. On il dit chère population, cette année, c'est la fin. Voilà, parce qu'on ne pourra pas accepter qu'on nous massacre toujours. Voilà, on ne pourra pas accepter ça. Partout, eux disent non, c'est développement, développement. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un pays qui se développe, on développe ça avec prêt. Parce que quand on dit un pays est développé, là, c'est la population. Hein. La population ne doit pas se plaindre. La population ne doit pas pleurer. C'est quand la population est heureuse qu'on dit non, le pays est en voie de développement. Mais la population ne moyen pas, la population ne fait rien, c'est compliqué. C'est parce qu'il y a, on dit, il y a élection arrivée en 2025, là, et ils vont venir dire que notre prix de cacao est 3 000, mais 2 000. Parce que s'ils vont gagner encore, ils vont venir dire que c'est 750. Vous voyez comment ces politiciens jouent avec notre esprit. Donc, s'il vous plaît, 2025, là, pardonnez, si le président Laurent Gbagbo a été inscrit, allons-y tous les voter. Voilà, parce que si le président Gbagbo a gagné, je sais que chaque Ivoirien va connaître sa place. Et on sera vraiment libre. Voilà, donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Laurent Gbagbo, président en 2025. Merci, champion. Michaud. Bonjour, grand frère. Bonjour à tous. Oui, ça va, grand frère. Vraiment, merci encore pour l'opportunité pour nous donner toujours de pouvoir nous exprimer et de pouvoir nous révéler encore toutes ces vérités cachées par le gouvernement. Vraiment, je suis encore dessus une fois de plus ce matin parce que, apprenons cette nouvelle de mon pays et nous qui sommes ici en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le gouvernement nous cache beaucoup d'informations. Des choses qui sont graves comme ça, nous, on nous cache. Je n'arrive pas à comprendre. C'est maintenant que je me pose des questions sur la création même de la Chambre des rois. Donc c'est pour avoir de telles pratiques sans le consentement de la population, sans même aviser les chefs. Donc c'est pourquoi le président a décidé de créer la Chambre des rois pour pouvoir les dompter, pour pouvoir les assujettir. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment dans un pays qui est aussi normal, démocratique, qu'eux-mêmes ils présentent comme la Côte d'Ivoire, le gouvernement va se doter de ces gens de trucs. Comment on peut agir de la sorte, sachant que nous sommes dans un pays démocrate, dans un pays où même là, d'après eux, ils revendiquent que le droit existe. Un pays qui brigande, un pays qui passe son temps, où le gouvernement est en train de manipuler la population à sa guise, où la population elle-même est assujettie, la population est matérialisée. Dans notre propre pays, comment se fait-il que des villageois, eux-mêmes qui ont hérité de leur propre terre, ils sont incapables de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire un mot, placer un mot. Et on veut nous faire croire que, comment dirais-je, c'est un truc qui est normal. Et ce même problème-là, moi je suis d'Agboville, ce même problème qui s'est en train de se passer à Monogaga, ce même problème a failli se passer chez moi à Agboville. Mais il a fallu que nous on se lève pour dire non, et puis ce problème a été tué par les rois. Si on ne s'est pas levé, j'imagine comment les choses allaient se passer. Aujourd'hui, puis même, toutes ces informations qui nous ont été données aujourd'hui là,
Aucun média n'en parle. La NCI ne parle même pas de ça. L'AFTV, on n'en parle même pas. Ils savent, mais ils cachent cela. Personne n'en parle. Alors que voici un problème qui est grave quand il de se perpétuer en Côte d'Ivoire ici. Et nos autorités sont là, au lieu d'agir en notre faveur, ils sont en train de nous assujettir, de nous créer, de nous mener les bâtons dans les roues. Avec ça, ils prétendent qu'ils nous aiment, qu'ils défendent notre cause. On se demande, mais vraiment, ça... tellement que j'ai mal, même je suis au travail, je ne sais même pas ce que je vais dire. Comment ça fait mal? À croire que même dans son propre, nous-mêmes qui sommes ivoiriens dans notre propre pays, là, le gouvernement va venir vendre nos terres et puis nous faire croire qu'il n'y a rien. On va prendre nos terres que nous avons héritées de nos parents, avec fierté, avec honneur, là, et ils vont vilipender ça, ils vont vendre ça, on ne sait pas à qui, et à des étrangers qui sont soi-disant ivoiriens. Grand frère, mettez un peu, il a glacé mon cœur un peu. Faut passer la parole. Merci. Moi-même, là, habituellement, je blablate, je débat beaucoup, mais aujourd'hui, là, ça me fait trop mal. Parce que là, c'est le plus fort. On vient exproprier la terre. Mais ça, c'est ton âme qu'ils sont en train de prendre. Ça, là, c'est pas un débat. C'est que moi, le jour ça se passe chez moi, il lance un appel. Ce Bilal, là, il va lire de ça. Ou il va s'asseoir même pour dire que non. Et puis il parle avec odeur, arrogance. Il parle avec mépris des Ivoiriens. Vous n'avez pas vu son interview là? Comme il parle aussi. La parole aussi, on va parler ici assez. Champion. Voilà, en fait, ce problème-là même là, en tout cas, c'est un problème qui est très sérieux. Champion, ça, il faut le dire. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est le pays de tout le monde. C'est vrai que c'est à toi de parler, mais il faut te calmer. Lui, c'est un modérateur, tu fais juste on appelle ça, une petite chose. Après, c'est à toi de parler, tu te calmes, frère. Voilà, merci à d'autres. Ça fait mal de voir un Libanais parler comme ça aux Ivoiriens, avec autant d'arrogance, et on est là, on dit rien. Mais tu avais déjà eu la parole une fois. Il faut laisser parler un peu. Champion, c'est quoi ton problème, toi? Yo, attends, un journaliste là, même s'il pose la question là, il a touché un argument une touche qu'il apporte aussi à l'argumentaire de l'autre. Donc, je suis modérateur, mais malgré ça, tu continues. Où vas tu descendre? Le modérateur, c'est. Ok, continue. Il peut donner le temps de parler que tu veux, Georges. C'est moi qui te donne le temps de parler. Si je te laisse parler une heure, c'est moi qui donne le temps. Depuis l'autre, te dit, je suis modérateur, mais tu continues. Vas-y, ouvre le micro. Georges, vas-y, tu es là, tu veux la parole. Georges, tu es là? Il est en pause déjà. Dis quoi, vas-y, tu es là. Vas-y. Bonjour la famille, bonjour chers militants PPACI. Vraiment, merci beaucoup pour la prise de parole. Merci beaucoup. Vous savez, non, d'abord, avant de commencer, j'aimerais passer une information aux gens qui sont en bas, qui nous suivent, parce que une information très capitale. Tu es là? Attends, dis quoi, Georges, tu es là? Ouais, je suis là, ici en train de parler, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de parler. Non, vas-y, tu as la parole. Vas-y. Ok. Tu t'en poses. Voilà, merci. Voilà, merci frère pour la parole. Voilà, c'est même partout en Côte d'Ivoire ici, c'est quelque chose qui arrive, hein, comme l'autre le disait tout à l'heure, quand il va jusqu'à d'Abidjan jusqu'à Boaké, jusqu'à Korogo, quand on parle de savane, on parle de forêt, là, c'est des espaces inhabités, c'est des espaces que même le gouvernement n'a même pas accès. Voilà, mais venir vendre une terre comme ça, une terre des Ivoiriens comme ça facilement, ça montre effectivement que ce monsieur il n'est pas ivoirien. C'est quelqu'un de 5 cœurs. Et puis, on a ceux mêmes qui sont à ce côté qui essaient d'harmoniser, de valider ces pratiques-là. Vraiment, c'est des gens qui sont 5 cœurs aussi, bien qu'ils soient ivoiriens. Hein? Toujours au lendemain, comme ça, venir trouver ça dit qu'on va s'y réveiller un jour, même si le gars il s'en va. On n'aura plus rien pour nous. On n'aura plus rien pour nous. Hein? C'est vraiment écœurant. Parce qu'on ne sait même plus où on s'en va. Même on veut passer certaines choses, des concours, on veut faire tel truc. On enlève des gens dans des champs qui ne sont pas là-bas. Viens, tu vas venir prendre telle place. Viens, tu vas venir avoir tel niveau de truc.
Pourtant, nous-mêmes, les propres Ivoiriens, on n'a même pas une petite parcelle, mais une petite proposition qui est pas. C'est ce que même la dernière fois, même Johnny montrait et ressassait. Quand il a fait la liste de tous les commandants de brigades d'armée, tout est pratiquement nordiste. On n'est plus dans un pays ou dans un état de droit. Actuellement, où là, tout ce qu'on a est discriminatoire. Parce que l'Ivoirien lui-même, là, il n'a même plus sa place. Mais moi, je dois ajouter quelque chose. C'est que si on veut vraiment qu'il y ait un changement, on doit s'élever du jour au lendemain. Hein. Voilà, faut pas avoir attendre ou bien venir sur les panneaux, venir dire ah voilà ici, voilà ceci, voilà cela. Moi arrivé à un certain moment où on est arrivé là, ah mes frères, on mérite quelque chose. Hein. Actuellement, nous sommes arrivés là, nous à notre niveau, au niveau d'abord ici là, on a commencé à mener des luttes. Hein. Voilà. Le dernier truc qui s'est passé au niveau d'avocatier là, nous avons participé. Où on a reçu Damana Picasso, on a tous participé, mais on n'a même pas eu la mobilisation parfaite même de tous les Ivoiriens. Il y en a qui se cachent encore, qui cachent encore les couilles. Pourtant, on appelle ça, mais jour pour les élections qui arrivent là, normalement on doit monter une grande mobilisation. Voilà, non, c'est un peu ça, mes frères. Actuellement, on a toujours en ligne. Voilà, si on peut passer la parole aux autres, le temps qu'on puisse se refroidir un peu le cœur. Voilà, c'est ce qu'il avait envie d'ajouter un peu. Parce que il y a plein de choses à ajouter, mais ça dit avoir le thème du jour déjà là, ça émousse les trucs, les ardeurs. Voilà, donc c'est ça, c'est un peu ça. Merci. Dieu Kwaku. Et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Voilà, je vais passer une information rapidement. Pour tous ceux qui sont en bas en train de tapoter, il y a une application ou partez sur App Store ou Play Store, vous tapez Autoclicker. L'application vous permet de tapoter sans vous fatiguer. Il suffit de l'activer et ça tapote à votre place. Vous pouvez l'arrêter à tout moment. Voilà, je reviens au sujet maintenant. Vous savez, tout ce qui se passe dans notre pays ici, si vous avez analysé les choses, c'est fini pour les RDR. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une vengeance que ces gens sont en train de faire. Là, vous n'avez pas remarqué, les casses, c'est une vengeance. Maintenant, ils ont fini de casser. Ils sont arrivés maintenant en train de vendre les terres. C'est-à-dire, ils s'en vont, ça les fait mal, ils ne peuvent rien. Donc, c'est la vengeance qui est là. Mais moi, c'est l'appel que j'aimerais lancer à toute l'opposition ivoirienne. Eux tous nos cas s'unir. Parce que si on veut attendre là, ça va s'aggraver. Nos cas s'unir et puis ils vont dire, bon, trop c'est trop, sortez dans les rues. Moi, c'est ce qu'il y a tant depuis. L'opposition n'a qu'à s'unir et puis ils vont lancer un appel maintenant de façon solennelle, sortez. Ils vont voir si on va pas sortir. Moi, c'est ce qu'il y a tant depuis. Voyez, les gens, ils en abusent. Trop c'est trop. Moi, en tout cas, si l'information peut remonter, que cette information remonte, les positions n'a qu'à s'unir et puis ils vont dire sortez dans les rues. On va sortir. Et ça, on attend. Tant qu'ils n'ont pas encore donné le mot d'ordre là, on peut pas. Une fois ils donnent le mot d'ordre seulement, on y va. On va dégager ces moribonds. Ces gens qui se croient maîtres là, on va voir maintenant qui est qui dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre nous-mêmes nos propres terres. Vous êtes venus vendre sans nos contentements. Ça, c'est pas possible. Et nos enfants, et nos futurs, nos générations qui vont venir, ils font comment? Actuellement, ils vont le faire. Nous, actuellement, c'est pas trop grave pour nous parce qu'on y est déjà. Mais et ceux qui vont venir après nous? Ce qui nous revient de droit. Donc, moi, tout ce tralala qui est là, parce que vous-même, vous voyez, regardez les choses comme ça. Les tensions montent jusqu'à un degré vraiment excessif. Donc, il faudrait que l'opposition s'unisse pour dire maintenant, sortez, on va les dégager en même temps, même vite fait, et puis bon, on avance. On va même les dégager, mais puis nous, on va organiser notre élection, on va voter qui on veut, et puis on avance. C'est ce que moi j'attends. Donc, c'est l'appel même que je vais lancer à tout un chacun de nous. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci. Merci. Ouais, apparemment aussi il a shooté chap. Hein. Le Faucon Noir, vas-y.
Bonsoir, bonjour, pardon. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Bon, d'abord, pour commencer, faut que je vous dise que ce que vous savez déjà, c'est que le pays, là, il est sur un braquage. Hein, depuis que Don Fefa la Douf, pays là... Attends 2 minutes, Gilles, s'il te plaît. Laisse-moi finir de parler. Pardonnez, je vais me déplacer un petit peu. Donc, ce que je disais, c'est que le pays, là, il est sur un braquage. Donc, quand tu es sur un braquage, là, on ne peut pas passer par des procédures juridiques pour gérer quoi que ce soit. On est obligé de passer par la manière forte. On sait réellement ce qui se passe. Donc, tout ce qui se passe en ces fonds. Donc, pour que nous puissions réagir, nous devons réagir comme on doit réagir avec des braqueurs. Donc, si on veut prendre des procédures juridiques, pour gérer ça, ça va pas marcher, puisque eux-mêmes sont à la tête. Donc, il y aura forcément un refus de pouvoir gérer quoi que ce soit avec eux. Ça, c'est le point que je voulais clarifier. Maintenant, de deux, ce qui se passe, c'est que si nous voulons réellement libérer notre pays, il va falloir que nous soyons solidaires. C'est-à-dire, chaque ethnie doit se donner la main. Si on voit que il y a une ethnie qui est en train de se faire maltraiter par rapport à une certaine décision politique, d'autres ethnies peuvent venir en aide. D'autres chefs du village peuvent venir en aide. C'est comme ça que les populations pourront s'en sortir. Mais si on ne fait que dire que il y a ça qui est en train de se passer là-bas, il y a ça qui est en train de se passer là-bas, on va pas arriver à quoi que ce soit. C'est l'entraide. De l'ouest à l'est, au sud, au nord, on doit vraiment s'entraider. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est de dire que... Putain, je suis tellement énervé que j'en perds mes mots. On est tous sur l'effet de ça. En parlant de cette question d'ivoiriété. Attends, je te mets. Cette question d'ivoiriété, on doit mettre un point dessus. Toute personne née sur la Côte d'Ivoire ne doit pas être ivoirien. Tant que tu n'es pas né d'une mère ivoirienne, là, tu n'es pas ivoirien. Le droit du sol ne doit plus exister en Côte d'Ivoire. On doit l'enlever. Le prochain président qui va prendre, la population doit réclamer. Longtemps, le droit des sols n'existe pas. Monsieur, longtemps, le droit des sols n'existe plus. Hein. D'accord. Donc, comment se fait-il que ces Libanais sont ivoiriens? Comment cela se fait-il? Ils sont ivoiriens. Le monsieur qu'on a montré là, il n'est pas métis. Il est 100% arabe. On doit devenir raciste. Le Faucon noir, s'il te plaît, je vais te dire comment ils deviennent ceux-là. Ils ont deux façons de devenir ivoiriens. Soit ils fraudent, soit on les naturalise. D'accord. Ouattara prend un tigre là-bas avec ses amis, et puis voilà, il les naturalise, et puis crée des comptes fictifs, tu vois, les comptes écrans pour travailler pour eux-mêmes. Voilà comment ils deviennent ivoiriens. Sinon, comment tu peux imaginer qu'un Ivoirien crée une société, que c'est des Arabes seulement qui sont dans la société? Il n'y a pas d'Ivoiriens dedans. C'est la vérité. Voilà. C'est la vérité. Bon, ça je le savais pas. Je savais pas parce que il y a longtemps, je suis parti de la Côte d'Ivoire, donc je savais pas que le droit de sol que ça a été enlevé depuis super longtemps. Donc bon, c'est voilà. Donc j'apprends quelque chose. Donc je sais même plus sur quel volet j'étais, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on doit vraiment se donner la main pour dégager ça, parce que aucune procédure juridique ne va marcher. Même si nous voulons enlever cette fondation-là, si nous voulons passer par une procédure juridique pour enlever, il y a des textes de loi qui sont là, mais on ne va pas y arriver. Il faut que les populations viennent en aide à ces gens-là pour leur dire de partir. C'est ça. Parce que par procédure juridique, c'est ces mêmes personnes, la même personne qui a validé les textes de loi pour pouvoir donner force à cette fondation, c'est la même personne qui va rejeter cette procédure juridique pour dire qu'elle n'est pas recevable. Puisque ces gens ne travaillent pas. Ils préfèrent, au lieu de reboiser, ils sont en train de reboiser la nudité de ces Français qu'ils envoient dans ces forêts-là. Donc, normalement, on peut saisir pour dire que cette fondation ne fait pas son travail.
qu'elle est en train de promulguer la dépravation dans nos forêts au lieu de les reboiser, puisque leur article était basé sur la reboisation, comment je vais dire, pardon, sur le reboisement de ces forêts. Mais on voit qu'ils ne sont pas en train de reboiser ces forêts, mais ils sont en train d'envoyer des étrangers sur les plages pour faire de la nudité. Donc on peut révoquer, mais si on révoque, est-ce que ça va marcher? Si on est dans une loi, dans un pays qui n'a plus de loi. Donc vous voyez, il n'y a que par la force qu'on va gagner des choses. Donc qu'on attrape nos couilles pour pouvoir gérer ces situations qui ne sont pas acceptables chez nous. Et on doit devenir raciste. Moi-même, je suis raciste. Je suis en France, hein, mais je suis raciste. Si on me dit de partir chez moi, je vais partir. Mais tant que j'emmerde pas l'autre, tant que je ne prends pas possession des terres des Français, tant que je n'essaye pas de leur arracher ce qui leur appartient, ils vont me laisser tranquille. On voit bien ce qui se passe en France ici, hein. On voit ce qui se passe chez les pays arabes aussi. Donc, on doit être raciste chez nous. Si on aime nos pays, on doit défendre notre pays. On peut pas le laisser à la risée de n'importe qui va venir s'accaparer de nos richesses et de nos intérêts. C'est pas possible. Donc, chers Ivoiriens, prenons nos armes et défendons-nous. Voilà ce que moi je voulais dire. Ok. Adolphe, propriétaire, c'est ton tour. Hein. Non, j'ai pas intervenu sur ça, ça m'énerve. Mon cœur est tellement chaud. Je vais passer la parole à Adi. C'est ton cœur. Attends d'abord, il passe pas la parole à Adi, il faut parler. Non, franchement, Joe, je t'assure que ça révolte en fait. Quand on parle, les gens vont venir nous dire non, que c'est parce qu'on n'aime pas tel ou tel. Mais un problème sérieux comme ça, vous allez jouer avec. Imaginez-vous si c'était dans le nord là-bas, les rats faisaient les bêtisages. Les mêmes là, ils sont sortis pour me revendiquer ici. Ils sont en train de vendre nos terres. Ils sont en train de vendre nos terres à des étrangers. Pas d'Ivoiriens à des étrangers. Toutes les entreprises qui se créent en Côte d'Ivoire ici, ce sont les étrangers qui sont primés. Il n'y a pas Ivoirien de souci qui a une entreprise où les Ivoiriens travaillent en bonne due forme, où on sait que celui-là, vraiment, il fait ceci, cela. Il le fait pour les Ivoiriens. Une fondation créée où c'est les Libanais seulement qui sont à la tête. Et le travail de Malawa est donné aux Ivoiriens de source. Un peu de respect à un moment donné, un peu de respect. Moi, franchement, ça fait mal. Un peu de respect. Respectez-nous quand même. Respectez-nous quand même. Si nos parents d'avant avaient fondu toutes les terres là, est-ce que vous allez avoir quelque chose aujourd'hui? C'est un bien précieux. On doit la préserver. J'aurais dit mon cœur est gâté, mais j'ai pas envie de trop parler maintenant. Sinon, j'ai dit de dire des choses qui vont peut-être blesser les gens ici. Passe la parole à Adi, pardon. Ok. Adi, tu es là? Adi, vas-y. Je suis là. Vous voyez, bonjour Adolphe, bonjour John, bonjour tout le monde sur le panel. Vous voyez, quand on s'assoit et puis on dit la Côte d'Ivoire là, c'est pas le pays de Dramane Ouattara là. Voici des preuves. C'est par rapport à tout ça qu'on dit la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Dramane. Parce que quelqu'un qui a son enfant, qui a son bien, ne peut pas le liquider. Une personne qui a son bien ne peut pas le liquider au détriment des étrangers. Ça veut dire que tu as tes enfants, eux n'ont pas encore mangé. Ils sont dans la faim. Et puis toi, tu prends la mamie de riz que tu as cuisiné là, pour aller donner ça aux enfants du voisin. Pour te faire plaire. C'est ce qu'on est en train de voir dans ce pays. Quand on vous dit de sortir, et puis le RDS sort pour dire, ne sortez pas pour aller vous faire tuer là. C'est pour que vous restez dans vos coins pour les regarder faire ce qu'ils ont à faire. C'est pour ne pas que vous ayez de quoi manger. C'est pour ne pas que vous vous levez afin de stopper les machiavéliques qu'ils sont en train de faire, les mauvaises pratiques qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils viennent vous dire, vous allez marcher pour un politicien. Vous allez marcher pour un politicien.
C'est pas, voilà la preuve qui dit que c'est pas pour un politicien qu'on sort, c'est pas pour un politicien qu'on marche, mais on sort pour notre patrie, pour l'intérêt du peuple, pour toi-même ton intérêt. Et un imbécile, un boyrodjan va quitter là-bas pour venir dire que tu vas sortir pour un politicien. Ils vont vous blaguer pour que vous restez tranquille, les regarder manger seuls et vous assujettir. Et vous ne pouvez pas parler. Depuis des millénaires, depuis longtemps, le Mono Gaga là existe. Et Mono Gaga est un site touristique. Il y a eu beaucoup de clips qui se sont passés là-bas. C'est là-bas que l'artiste Kroumen de la région de San Pedro là, Calais Sondé, c'est là-bas qu'il faisait tous ces clips. Ça veut dire que même le cimetière, ils ont occupé ça par des nudistes. Des pratiques démoniaques qu'ils ont trimballées en Afrique. Des pratiques démoniaques. C'est-à-dire, votre propre terre, vous-même, votre propre sol, on vous interdit l'accès de certaines parties. Et vous asseyez là, vous regardez. Est-ce qu'on peut se lever pour aller arracher la forêt à un Libanais au Liban? Dites-moi. Ou bien même, est-ce qu'on peut enlever un Libanais dans sa maison pour dire un Africain à 40 ans? Ou bien enlever un Libanais même dans un simple magasin pour dire, bon, toi, il faut quitter là. Comme lui, il est étranger, il est venu se chercher, il n'a qu'à occuper le magasin, il va vendre ses produits dedans. Est-ce que ça existe? Au Liban même, où une femme africaine n'a pas le droit d'enfanter. Ça veut dire qu'on vous arrache tout et puis on leur donne. Dans un village, moi je pensais que c'était à Abidjan seulement, Draman était en train de vendre. Déjà, il est arrivé à l'intérieur. Ça veut dire eux, ils décident quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. C'est eux qui décident ce qui est forêt classée, c'est eux qui décident ce qui n'est pas classé. Quand ils vont prendre les orpailleurs pour les envoyer dans nos forêts pour détruire les plantations de cacao, de EVA, pour creuser ça, pour chercher de l'or, clandestinement. Quand on les appelle, ils disent que c'est des forêts classées. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça dit un Libanais qui parle avec arrogance pour dire qu'il y a des personnes mal intentionnées. Ça dit que moi, ici dans mon village, je me plains pour ma terre et on me traite d'une personne mal intentionnée. Et vous regardez ça. Je vous dis de vous lever. Le gouvernement à qui vous criez au secours ne fera rien parce que c'est le gouvernement qui les encourage, qui est derrière tout ça. C'est Draman Ouattara qui est derrière tout ça. Et le Libanais l'a dit. Il dit que c'est le gouvernement qui leur a donné l'accès. Au lieu de vous lever pour vous battre, à chaque fois vous faites du mal et vous criez à ceux qui ont envoyé les gens de venir vous faire du mal. C'est à eux vous criez. On te dit de te lever ta terre, ils sont en train de t'arracher ta terre. Si tu es mort à Mati, ça fait quoi? Il y a des gens qui sont couchés dans leur maison et puis ils meurent. Il y en a qui meurent simplement pour une mal de dents. Il y en a même qui meurent pour mal de tête. Si tu es sorti pour lutter pour ta terre, que tu meurs, ça fait quoi? Pour que tes parents, les autres qui sont derrière, vivent paisiblement, ça fait quoi? Et vous êtes là, vous écoutez les politiciens. Et ce narratif-là, c'est au sous Draman Ouattara, on a entendu ça. Ne sortez pas pour un homme politique là. C'est sur Draman Ouattara, on a entendu ça. Ça dit, ils vous demandent de ne pas sortir. Parce que eux, ils sont là, ils doivent bien manger, les enfants doivent bien vivre, ils doivent récupérer tout ce qu'ils ont à prendre. Ils n'ont pas à demander de permission à qui que ce soit. Il arrive dans ton village, il veut les t'enlève dans ta cabane, il met feu dedans. Tu n'as pas là où te plaindre parce que c'est lui qui est au pouvoir. Voilà pourquoi on vous dit de ne pas sortir, que vous sortez pour un politicien. Ce n'est pas pour un politicien qu'on sort. Ce n'est pas pour un politicien qu'on sort. Draman Ouattara est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Il est arrivé à l'intérieur. Sinon, comment un village de Mono Gaga, ça veut dire qu'un village de San Pedro est occupé par des nudistes. Mais ça ne fait pas partie de nos justes coutumes. Ça ne fait pas partie de nos traditions, la perversité. Et vous ne foncez pas sur eux, ils vous donnent l'ultimatum de ne pas approcher là où ils sont et vous acceptez. C'est parce qu'au départ, vous avez accepté qu'aujourd'hui, là, ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur.
Ça veut dire que vous-même, vos parents qu'ils ont enterrés dans les cimetières, où vous devez aller faire des libations, on vous empêche encore d'aller faire des libations sur la tombe de vos parents. Et vous acceptez ça. Mais qu'on prenne tout le village pour mettre en prison parce que Draman ne fera rien, aucun gouvernement ne vous viendra au secours. Aucun gouvernement ne vous viendra au secours. Et comme ça, vous serez là un bon matin, ils vont vous enlever de votre village. De toute façon, ils ont cassé le village des Hébreux à Abidjan. C'est la même chose qu'ils vont vous faire si vous ne parlez pas. Levez-vous qu'on vous tue. On meurt pour quelque chose. On meurt pour un but. On meurt pour son propre bien. Levez-vous. Ça dit que l'air totem, là, mais vous vous ramassez. Il y a combien de villages à San Pedro? Tous les villageois de San Pedro, vous ne pouvez pas vous réunir pour aller foncer sur les nudistes là, pour les chasser de vos forêts. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous pensez que c'est quelqu'un qui va venir faire la bataille à votre place? Ou bien vous pensez que la justice est pour Draman? L'Assemblée nationale est pour Draman. Toutes les structures de droit sont pour Draman. Personne ne viendra à votre secours si vous-même vous n'attrapez pas le taureau par la corne. Personne ne viendra à votre secours. Un Libanais qui va s'asseoir pour dire, et puis on vous dit de vous taire, ne parlez pas, vous taisez. Vous vous taisez parce que vous avez d'autres terres, vous avez d'autres pays, vous avez d'autres villages. Ces personnes n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Et ça leur fait mal. Donc ils ne veulent pas que les Ivoiriens aient des villages. Voilà pourquoi ils sont en train de les mettre à la rue. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Chassez-les. Comment on peut se lever? On peut créer des entreprises. Je vous dis à partir de jeudi là. Moi, je vous dis que les ONG, comment on appelle leurs structures là même là. Les structures, ce genre de structures là, c'est des structures d'escroquerie. Comme il s'appelle, Oximo a défilé sur les plateformes pour voir que les membres là, ils étaient que 3 Arabes. 3 Arabes. Ça dit, ils ont créé ça pour escroquer, pour voler, pour vous piller. Et vous êtes là, vous acceptez. En tout cas, ouvrez les yeux. Chers Ivoiriens, je vous appelle. Si vous ne vous levez pas et que vous voulez écouter ceux qui disent que vous allez sortir pour vous faire tuer là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. On va toujours vous répéter ça parce que la répétition est pédagogique. Donc, on va toujours vous répéter les mêmes choses. Si vous ne sortez pas pour arracher le pays dans la main des étrangers, on n'aura que nos yeux pour pleurer. N'écoutez pas ceux qui disent que si vous sortez, ils vont vous tuer. Qui tue? Est-ce que quand on sort, c'est l'air qui tue ou bien c'est le goudron? C'est le goudron qui tue? C'est ceux qui vous disent de ne pas sortir là, c'est eux qui vont vous tuer. C'est eux les tueurs. Et comme ils veulent, vous sortez, on vous tue. Vous ne sortez pas, on vous tue. Vaut mieux sortir, ils vont vous tuer. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Béni. Béni. Béni, il y a... c'est vrai, Béni. Béni, Garawa. Ah, vous avez les noms compliqués, hein. On dit le début de votre nom là. Prenez. Ah. Buni Garo. Allô? Oui, tu es là? Oui. Bonjour les frères. Bonjour. Salut tous. Soyez bénis. Alors, vous savez, ce qui nous arrive aujourd'hui, ça a été un projet pensé et conçu. Voilà, je prends un exemple. Je prends le cas de l'île Maurice. L'île Maurice, cet État africain là qui est dans l'océan Indien. Les vrais autochtones de l'île Maurice, qui sont comme nous, noirs comme nous, ont été tous écartés. Et le pays a été partagé. Le pouvoir économique et politique a été partagé entre les Français, c'est-à-dire les descendants européens, et les Indiens. Ce sont eux qui gèrent cette petite île-là, qui est pleine de sous, qui est comme un paradis. Je voudrais pas te couper, hein, mais il faudrait dire exterminé, parce qu'il n'y a plus aucun vrai noir là-bas.
Oui, il y a quelques-uns. Il y en a encore, mais bon, ils sont minoritaires. Vous savez, je fais une rétrospective. Quand Ouattara, c'est-à-dire le président Ouattara avait fait la nouvelle constitution, je me rappelle bien, une fois j'étais au travail, et puis je suis tombé sur un live de Mamadou Koulibaly. Il faisait des lives à l'époque qui s'appelait je sais, si j'ai bonne mémoire, les jeudis de Mamkoul. Ouais, les jeudis de Mamkoul, ouais. Voilà. Mamadou Koulibaly a insisté, il disait aux Ivoiriens, il a dit, cette constitution-là, faites très attention, il y a beaucoup de pièges dedans. Et il a insisté sur le foncier. Parce qu'il y a un article dans cette constitution-là qui parlait du foncier, qui dit que toutes les terres, désormais, appartiennent à l'État d'abord, avant d'appartenir aux personnes. C'est-à-dire, l'État peut décider de prendre une terre de quelqu'un pour faire quelque chose. En tout cas, c'est indiscutable. Et Mamadou Koulibaly a insisté sur cet article-là. Il a dit aux Ivoiriens, allez voter contre. Il a fait beaucoup de lives. Il a parlé de cet article-là et puis il a parlé encore d'un autre article qui faisait des chefs traditionnels bon, un peu comme des fonctionnaires, parce que le gouvernement, vous savez que le gouvernement donne des salaires désormais aux chefs traditionnels. Mamadou Koulibaly a dit que c'est dangereux. Un chef traditionnel qui prend de l'argent déjà, il est manipulable. Il est manipulable. On peut aider les populations, c'est-à-dire les populations qu'il dirige, qu'il gère, mais pas aller donner de l'argent à un chef traditionnel comme un salaire, parce que le chef traditionnel, d'abord, le plus souvent, c'est des anciens fonctionnaires. C'est des gens qui ont leur pension. Et puis, nos villages sont organisés de telle sorte que les chefs du village ont des ristounes. Des ristounes, bon, je sais pas, il y a des coopératives et tout ça là. Bon, il y a de l'argent qui est dégagé pour eux, pour la gérance du village et tout ça là. Donc, Mamadou Koulibaly a insisté dessus. Il a fait plein de directs. Il a fait beaucoup de directs. Donc, aujourd'hui, quand je suis tombé sur votre direct, il dit, voilà ce que Mamadou Koulibaly avait dit. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement peut se lever, aller réquisitionner des terres, prendre les terres des gens, parce que c'est dans la nouvelle constitution, c'est dedans. C'est dedans. Vraiment, c'est déplorable. Et puis, les gens, ils font rien au hasard, hein. C'est des choses qui ont été pensées, hein. Ils ont réfléchi à tout ça là. Et si on ne fait rien, on va finir comme l'île Maurice. La même chose. Mauritius Island. Ils ont écarté tous les blacks, tous les noirs qui sont comme nous là. Ils ne sont rien là-bas. Non seulement ils ont été massacrés, ils sont minoritaires, mais c'est les Européens et les Indiens qui gèrent ce pays-là. Ils se sont partagés tous les pouvoirs économiques, politiques et tout ce que vous savez. Et vraiment, Mamadou Koulibaly avait vu les choses venir. Il a dit la même chose, hein. Tout ce qui se passe là. Mon frère, motion, s'il te plaît. Ce que tu dis là, c'est bien de nous prévenir, mais nous, on n'a pas envie d'entendre ça. Ben, nous, là, c'est que nous, là, s'ils ont essayé là, c'est pas, c'est-à-dire que quoi, là, chacun va prendre sa partie pour aller gagner ailleurs. Dans la vie, moi, je pense que à chaque problème là, faut pas être pessimiste, quoi. Tu comprends? Ce que tu dis, c'est vrai. Mais là, c'est pas un Côte d'Ivoire que moi je connais là. Si se sont amusés un autre pays là, ils vont lire de ça. Voilà. Ils vont lire de ça même, sans tourner à côté. Mais John, c'est ce qui a commencé là. Voilà ça qui a commencé, c'est petit à petit comme ça que ça évolue. C'est petit à petit, village par village, et puis ça évolue. Je peux finir, mais ce que je suis en train de dire là, ça me fait aussi mal. C'est pas que je me réjouis en train de dire ça. Non, j'ai mal. Donc, faut pas croire que je le dis avec
je me réjouis pas en le disant, je le dis avec beaucoup de douleur. Voilà, voilà. Bon, c'est tout, vraiment. Il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que tout ça, là, pour arrêter ça, il faut que le régime change. C'est tout. Il faut qu'on dise nouveau chef, nouvelle loi. Il faut que le régime change. Parce que si ça ne change pas, ça va continuer. Ça va continuer. Donc, on doit mettre fin à ce régime-là. Par les unes, bon, moi je préfère par les unes parce que la violence, vraiment, ça n'arrange pas les choses. On va perdre des parents et tout ça. Mais par les unes, si vraiment tout ce qu'on demande aux gens là de faire, révision des listes électorales et tout ça, on doit insister. Par les unes, là, on peut les battre. J'ai confiance, on peut les battre. Les gens, ils sont impopulaires, ils le savent. On peut les battre. Merci, donc, merci. Moi, je pense que dans une minute. il faut que, voilà, il faut que vraiment on se mette ensemble. On se mette ensemble vraiment. Et puis, nos politiques qui nous gèrent, parce que nous, bon, nous ne sommes pas politiques. Il y a des gens, nos dévanciers là, doivent s'asseoir et puis penser de mettre une politique en place pour qu'on puisse les battre. Voilà, et puis balayer tout ça là. Voilà. Merci, merci. Merci à vous, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit, s'il vous plaît. Je viens d'abord. Mettez mon micro, s'il vous plaît. Voilà, vous allez faire votre motion après. C'est ce que le frère, mon prédécesseur vient de dire là, on va les battre dans les unes. Là. Frère, moi je pense que quand tu n'as pas encore accepté une fille, il ne faut pas chercher à aller faire trousseau. Voilà. La révision, c'est-à-dire que la liste électorale qui est là, si vous voulez là, mettez Gbagbo, Thiam, mettez tous les opposants ensemble. Votre travail les gains, liste électorale ça là. Ça ne chauffe pas, il ne faut pas se mentir. Votre liste électorale ça là, il va les battre même premier tour, il va faire un coup KO. Donc, ce qui peut t'avaler là, il faut éviter que ça te lappe. Vous comprenez? Ce qui peut t'avaler là, il faut éviter que ça te lappe. Un liste électorale ça là. On ne peut pas aller aux élections. C'est pas possible. Ouattara va gagner. Il va nous avaler. Donc on n'a qu'à éviter que ça nous lappe. Il ne faut pas, on va parler de... On n'a qu'à aller dans les unes. Lui-même n'est pas candidat, ça c'est un. Et de deux, là, la liste électorale doit être auditée. Qui veut, même s'il reste 2 jours, ils vont auditer ça avant 2025. Parce que c'est quand on les laissait, ou bien quand on les donnait l'autorité de... C'est le gouvernement là, c'est parce que nous on est des cons, c'est nous qui dirigent. Ce n'est pas des moutons qui dirigent, c'est nous les Ivoiriens qui dirigent. C'est notre argent qui les paye. D'accord? La CEI là, c'est notre argent qui les paye. Ouattara là, c'est notre argent qui les paye. Donc eux, les travaillent à notre compte. Donc l'employé là peut pas être le chef de comment on appelle ça, de l'employeur. C'est pas possible. Comment les gens que nous on emploie là, ils veulent devenir nos chefs? C'est nous on les paye. Et ça là, faut qu'on le dise ça à tous les Ivoiriens. Ce gouvernement là travaille pour nous, c'est nous on les paye. Donc il doit être à notre solde. Et non le contraire. Voilà. Quand vous parlez bon français, Ouattara là, c'est ça, ils nous ont cuit sans lubrifiant là. Dites-lui la vérité. Il ne va pas être candidat. Et puis s'il veut payer, il a brûlé. Parce que lui, c'est ce qu'il cherche. Il n'est pas organisé les élections. On a trop, voilà, ils sont en train de vendre tout. Au moment, nous, en quittant l'Europe, ils sont arrivés là, ils vont dire non, que ta maman n'est plus ta maman. Parce qu'on l'a vendu à quelqu'un d'autre. Ça va arriver. Parce qu'il n'y a plus rien à vendre maintenant là. C'est non pareil, il va comme ça à vendre. Ils vont arriver, ils vont dire que ton papa n'est plus ton papa. On l'a vendu. C'est quoi? Arrivé un moment, il faut que ça cesse là. Vas-y pour ta motion, comment on appelle ça, frère? C'était pas vraiment une motion, je voulais rebondir sur ce qu'il avait dit. Et sur ce que tu viens de dire. Tu as parfaitement raison. Hein. Nous, allez là, on n'est pas dans l'affaire d'aller voter ou quoi. Parce que c'est perdu d'avance. Moro là, il est sur son cheval d'arceau. Son combat, c'est gagné à tous les coups. Donc, faut même pas se blaguer pour dire non, Babo va gagner ou quoi. Il n'est pas prêt pour ça. Déjà, à Bengue ici, ou bien en Europe ici, ils ont dit au Moro, faut quitter. Bah, il était trop vieux. Il dit non, lui, il quitte pas. Donc, faut même pas se blaguer pour dire non, aller voter. Là, moi, j'invite tous les Noussi, tous les Lorobimans, tous les Zigei à s'apprêter. Si Moro là veut pas quitter, on le fait quitter de force. C'est tout. C'est pas par les urnes que les Ivoiriens vont être heureux à aller là. On n'a qu'à se dire la vérité. Hein. Moi, j'invite pas
Je ne suis pas en train de dire, ou bien ne me dites pas que tu es en train d'inciter à la guerre. Mais j'essaie de réveiller la conscience des gens. Depuis que Don Fefa la Douf, où notre franc CFA a été dévalué brutalement, sans informer la population, ou sans une réunion préalable, on n'est pas dans le discours. C'est-à-dire qu'ils ont marché sur les Ivoiriens. Et si vous comprenez. Donc là, les Ivoiriens doivent se rebeller maintenant pour leur faire comprendre que pays là, il y a population qui habite là avant que leurs institutions n'arrivent. Donc on doit respecter ceux qui enrichissent l'État. Donc moi j'invite tous les gens à défendre leurs mamans, leurs enfants. Ne restons pas aveugles dans cette histoire de politique qui est en train de venir là, parce que c'est déjà gagné pour leur parti, puisqu'ils ont tout mis en place déjà. On refuse même de mettre le nom des gens sur l'élection. Donc, vous pensez qu'est-ce qui va arriver à la dernière minute? C'est jour par jour, les jours sont comptés. J'invite tous les villageois à prendre leur bao. Celui qui vient faire de l'orpaillage dans ta cour, c'est un coup privé, tu le l'as dit. J'invite tous les jeunes à défendre leur village. C'est ce que je voulais dire. Quand je vais baisser en tension, je vais remonter. Merci, champion. Ama, ouvre ton micro. Hein. Désolé pour tous ceux qui ont vu que je suis sorti de moi-même. Mais franchement, Ouattara, là, il vient nous donner, à notre jeune âge, il vient nous donner crise cardiaque. Franchement, ce vieux con, là, il vient nous donner crise cardiaque. Il fait des choses, on dirait qu'il n'est pas humain. Ça fait que l'homme même sort même de sa gamme même. Vas-y, Yama. Ouais, bonjour, je vous salue à vous tous. Je salue Juan, je salue Oxy, je salue tout le monde avec le plus grand respect. Vous savez, Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, comme vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et ce n'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui relayent les vidéos qui viennent publier sur YouTube, d'accord? Et voilà, c'est quand même grâce à nous, hein? D'accord, parce qu'il y a des vidéos sur TikTok, après quand tu finis de faire, après ça disparaît, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe. Quel qu'on soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça. Hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, est-ce que je ressemble à Diable? On peut dire ça à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. À la future femme de quelqu'un comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, à tout de suite.